chacun peut avoir son interprétation. Simplement, le président de la République a rappelé que la situation avait évolué depuis l'année dernière en Ukraine. Il y a un durcissement de la pression russe sur l'Ukraine. On voit bien qu'il y a davantage de bombardements, il y a des villes qui sont rasées, il y a des attaques cyber sur un certain nombre de pays, la Pologne, la Lettonie, la Moldavie. En France, on a vu qu'en Allemagne, il y avait des conversations militaires qui avaient été écoutées et qui avaient été rendues publiques. Donc on voit bien qu'il y a une pression supplémentaire des Russes. Il faut donc rehausser notre niveau de réaction en Europe. Et je pense que c'est ce qu'a voulu le chef de l'État au nom de la France, c'est montrer que nous prenions en considération cette nouvelle pression et qu'il ne fallait rien exclure. C'était le sens de son propos, alors même que tout le monde, tous les partis se sont exprimés pour manifester un soutien, mais un certain nombre ont manifesté un soutien du type « oui, mais ». Et le chef de l'État a rappelé qu'on ne pouvait pas exclure des réactions avec nos partenaires européens, parce que vis-à-vis des Russes, qui sont les agresseurs, eh bien c'est eux qui rehaussaient leur niveau de pression et qu'il fallait pouvoir graduer la réponse et qu'à partir de là, on ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer et donc prévoir ce qu'on ferait ou ce qu'on ne ferait pas. Sinon, on peut imaginer que l'agresseur, s'il connaît les limites de nos actions, évidemment, immédiatement, il en tient compte. Et alors vous êtes plutôt oui mais ou oui oui? Qu'est-ce que vous avez dit au nom de l'UDI au chef de l'État? Comme toutes les personnes présentes, j'ai manifesté notre soutien à l'Ukraine, bien entendu, et en prenant en compte la situation des Européens et de l'OTAN pour dire qu'on ne pouvait rien exclure. À partir du moment où on met une limite à l'action qu'on s'impose, évidemment, personne ne souhaite la guerre, personne ne souhaite un conflit qui s'élargisse, mais pour autant, il faut faire en sorte que la Russie ne gagne pas. On voit bien qu'il y a une difficulté qui est passagère. Il y a quand même eu 2 ans de guerre. Il faut donner davantage de matériel encore à l'Ukraine. Il faut tenir, j'allais dire, le plus longtemps possible. On sait très bien qu'il y a un aléa qui est l'élection possible de M. Trump à la fin de l'année, et ce qui donnerait un tournant, à l'évidence, dans la situation de l'Ukraine. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer ce qui va se passer, donc il faut maintenir cet effort, le rehausser, et puis aider les Ukrainiens à se défendre et à tenir les positions.